Salut, comment ça va? Eh ben nous ça va bien, tu vois, toujours au ponton. On aura passé quelques jours ici du coup, ouais en fait. On est limité normalement à 48 heures, mais il y avait une fenêtre météo, enfin il y avait vraiment du mauvais temps qui arrivait. Et nous on n'a absolument pas été touchés. Vraiment ça reste une très bonne place ici, très bonne place. On a été vraiment abrités, il y avait vraiment du rouge orange, enfin du rouge rose en vent qui devait venir jusque là et qui devait arriver de par là. Et du coup nous on n'a rien eu du tout. À peine. Bon par contre il a fait gris, il y a eu la pluie. Il y a un peu de pluie, ça a pas mal rincé le bateau. Gad elle est prête. Notre première écluse. Un peu stressant quand même hein. Et voilà, du coup on avait rempli des seaux et tout, histoire de récupérer l'eau de la pluie, enfin tout ça quoi, la routine, j'ai envie de te dire. Tiens, mon petit système de pare-batte, alors ça bouge absolument pas, hein. Ça je l'ai fait ce matin, histoire de le déplacer, de le passer de l'autre côté au cas où. Même si bon, on va le voir ça dans l'écluse après. Mais normalement, on devrait même pas avoir besoin de pare-batte, mais dans le doute, je vais quand même les installer, donc en guirlande. Et l'idée ce serait quand même d'accrocher, tu vois par exemple là j'ai utilisé le boot de celui-là de pare-batte pour tenir les deux, mais je pense que je vais faire comme là, je vais utiliser une chute d'amarre qui me restait et je vais les attacher ensemble comme ça. Celui-là je vais pouvoir quand même l'attacher au balcon, histoire que s'il y a le moindre problème, au moins on perd pas les pare-battes quoi. Puis alors là du coup je l'ai attaché comme ça, enfin bref, dès que je vais lâcher l'arrière on a le cul qui va s'écarter très légèrement. Tout est prêt pour qu'on ait juste besoin de lâcher les amarres. Donc ça c'est cool. Du bateau, même pas besoin d'aller à terre. Ah oui, on n'a vraiment pas l'habitude. Hein. Je t'ai dit, ces pontons là, hein, c'est formidable quand même. Ah non, c'est la merde. Question d'habitude. Et devant, il est sur YouTube aussi. Devant, il est sur YouTube. Sailing Zephyr. C'est écrit sur sa baume. Bon, on n'a pas vraiment parlé avec eux. On a joué un peu les sauvages, mais disons que on n'a pas beaucoup trouvé de personnes qui parlaient tranquillement avec nous qui étions au pavillon français. C'est vraiment, on parle tous américain. Ah ma chérie, tu parles américain? Non. Voilà. Disons qu'ils font pas beaucoup d'efforts pour qu'on les comprenne, sauf le moniteur qui nous a aidé à nous amarrer ici, où il a pris le temps d'articuler. Donc ça c'était cool. D'ailleurs il est parti. Et tiens, des fois que tu te demandes, Lanzarote est toujours là aussi. Donc lui je pense qu'il a pris un forfait semaine. Peut-être qu'il a contacté la mairie, mais... Allez, en premier le pont, après l'écluse. Même si là il y a un gros boucan et je me demande s'ils vont l'ouvrir à 10 h. Oh la mise au point elle est partie, je sais pas pourquoi, c'est tout flou. Et ça y est, il ferme, on l'a passé. Je viens de passer les amarres de l'autre côté. Ouais, je sais, l'image est un peu dégueu. C'est en grand angle parce qu'il veut plus du tout faire la mise au point au normal, en objectif normal. Donc le grand angle, l'objectif est cassé, donc ça doit cette image. Mais bon, je veux me souvenir, donc même si c'est pas bien clair. Et puis il faut que je partage ça quand même, c'est vraiment sympa. Il y avait tout ce côté-là pour se mettre aussi. Tu vois, de ce côté-là, tout ça c'est gratuit aussi. Non, vraiment, hein, pour lui la bruine, c'est normal. Hein, il y a une petite bruine, tu vois, et pour lui c'est correct. Et l'écluse devant, l'écluse. Allez, notre écluse. J'ai terminé de préparer, même si logiquement c'est tout bon. Tu vois, j'ai déjà passé les amarres. Il y a la gaffe qui est prête, même si ici c'est lui qui chope avec la gaffe. On a vu en fait, on a triché. On est allé se mettre un peu plus loin là-bas, même si tout est fermé, sécurisé avec du barbelé. Il y a un petit promontoire où il y a des présentations avec des belles images et on a pris le temps de regarder comment ça se passait. Notre première écluse. Ah ouais, hein. Rien de tel que de voir ça en vrai, hein. Donc, voilà, je vais, comme c'est notre première écluse, pour filmer, ça va être un peu... Waouh, super, top. Ça va être un peu compliqué, tiens, je vais passer les pare-battes aussi de l'autre côté. Ah, ça pourrait être bien, hein. Ouais, bien, ouais. Il veut pas faire la mise au point, hein. On est flou, du coup je suis en grand angle. Bon, j'espère que ça va se corriger au fur et à mesure, parce que... Sinon, la fin des vidéos. Plus de caméra, plus de caméra, hein, c'est tout. C'est la vie. La photo qui se perd, c'est quand même magnifique quoi. Bon, on est en grand angle, du coup tu arrives à voir. Je sais que l'image est pourrie, j'en suis vraiment désolé.
Du coup, derrière, on est attaché. Il n'a pas compris comment je lui donnais le boot. En fait, j'avais tout préparé. Si je comprends rien, prépare bien. Si je comprends bien, ne prépare rien. Tu lui donnes et après, sur ton bateau, tu te débrouilles. Faut pas préparer. Moi, j'avais préparé déjà. Il avait juste à choper le... Bah, tu vois, le bouc est derrière, là-bas. Il le chopait et moi, j'avais juste à tirer, en fait. Il nous mettait... Enfin, j'avais essayé d'optimiser le truc, quoi, comme d'hab. On a Lanzarote juste devant nous. Ils ont fermé l'arrière. Ah, dis donc, ah ouais, c'est... Journée gris, il arrive pas. Hein. Ah, d'ailleurs, il a Starlink Lanzarote, j'avais même pas fait gaffe. Ouais. Ah oui, on est les derniers, oui. On s'est fait, je sais pas, il gueulait dans la VHF en disant quelque chose, mais on n'a rien compris. Donc si j'ai bien compris, il fallait qu'on se dépêche. Mais par rapport à ce que moi j'ai compris, j'ai pas compris ni speed, ni go, ni rien du tout. Donc je sais pas trop ce qu'il nous disait. Bon, c'est pas grave. Et notre première écluse, on lui a dit qu'on parlait pas très bien l'anglais, il nous dit no problem. L'éclusier, lui, il est cool. Hein. L'éclusier, il est vraiment cool. Tiens, il est où d'ailleurs? Ah, ils sont là-bas, ils tchatchent. Allez, on va descendre et il dit qu'on descend de très peu, il a dit. Donc, on va bien voir. Tiens, comme ça on voit le niveau. Ah bah, putain, ça descend vite. Wouh, cool. Alors, regarde devant, ça y est, il ouvre. Donc on a quasiment pas bougé. Quasiment pas bougé. Pourtant, on n'est pas marée haute. Hein. On est à marée milieu. Ouais. Ouais, tu défais l'autre. Bah attends, je vais voir avec elle pour la manœuvre. Yo, ça y est, c'est fait. Ça y est, c'est fait. Bon, t'as vu, on a à peine descendu. Tu vois à peine la trace, là. On a à peine descendu. Merci les gars. Merci les gars. Il y en a qui s'affolent, il y en a des tranquilles. J'adore. J'adore. Bon, bah, il reste plus qu'à ranger. Tu vois, les pare-battes, du coup, il n'y en avait pas besoin. Des fois que ça t'intéresse, ce genre d'infos pour ici. Donc, c'est toutes les 2 heures. 24 heures sur 24, mais toutes les 2 heures. Donc, même la nuit, il n'y a pas de problème, tu peux passer. Ceux du nord en premier, ceux qui arrivent du sud ensuite. Donc, ce qui fait que si tu arrives du nord, donc si toi tu viens pour descendre, l'écluse est déjà ouverte. Donc, tu peux venir t'installer et puis voilà. Et c'est que du côté, le côté sud, du coup. Et ça, c'est le côté nord. De toute façon, quand tu arrives, tu le vois. Mais pour préparer tes amarres, ça peut être pratique. Là, on a vraiment très peu descendu. Et quand on a vu quand nous, on est venu voir, donc tu vois, tout ce parc, là, il est accessible. Bon, évidemment pas tout ça. Ah, il y avait même un coin, là, qu'on n'avait pas vu. Il y a une petite butte plus loin et c'est comme ça qu'on a vu. C'est comme ça qu'on a vu comment ça se passait ici. C'est bien. J'avais trouvé des vidéos sur les écluses du lac, pour accéder au lac Champlain, sur le canal Champlain. Bah, du coup, on en a fait une, soft, tranquille. D'ailleurs, sur le canal Champlain, il y a juste besoin des amarres pour la première et pour les autres, c'est du... Pour les autres, c'est sur pendille. Donc, c'est-à-dire que pour les autres, il y a carrément quelque chose d'accroché au mur et juste tu chopes ça. Donc, au moment de la montée, de la descente. Ça va, toi? Ouais, ça va. Pas trop stressé? Un petit peu, mais en fait, c'est pas... Enfin, moi, j'ai pas vu La profondeur changer? J'ai vu 0,9 le de 2,8, 2,9 le de 2,8, donc j'ai l'impression que limite ça a monté. Ah, on aurait monté? On aurait monté? De toute façon, il nous a dit l'eau... comment il a dit? Few inches, donc quelques couches. Ok. Ah, il y a des moustiques par contre, je me fais bouffer. Bah, avec ce qu'il a plu, tu m'étonnes. Ils doivent être heureux. Cette nuit, on a entendu les grenouilles toute la nuit. C'était rigolo de dormir avec ce bruit de grenouilles, mais ce croissement vraiment fort, vraiment fort. Et là, j'ai pas pu filmer, mais il y avait des aigles, hop là, qui s'amusaient juste là. C'est beau, c'est beau. On aurait dit l'apprentissage des aiglons. Ouais, c'est ça, aiglons. Tiens, tu vois, il y a un bateau qui arrive, hop là, que je tourne comme ça, je vois ce que je fais. Tu vois, il y en a un déjà qui attend. Donc, une fois que la manœuvre est terminée pour nous, pour ceux qui arrivent du sud, ceux du nord peuvent venir s'installer dedans. Voilà, comme je viens de te dire. Et c'est cool, parce que de ce côté-là, il n'y a pas beaucoup d'endroits où tu peux t'arrêter pour patienter. Ouais. Alors, à moins de s'accrocher sur des gros piliers, bon. Voilà, notre première écluse est passée. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'était cool. Attends, je cadre bien. C'était cool. Attends, il est concentré sur la route. Oui, voilà, oui. Voilà.
avec les loupiottes. Tout seul. Ah non, 2, pardon, ils sont 2. Heureusement, parce que je me dis tout seul, comment tu gères tout ça seul? Vraiment, hein, c'est-à-dire que t'as l'arrière qui doit être... Ah, je sais pas, j'en sais rien. Je me demande hein, comment tu gères une écluse seule. J'en ai pas la moindre idée. Vraiment pas. Un pont. Ah ouais, un pont. Ah ouais, ça faisait longtemps, ça faisait longtemps. J'ai l'impression qu'on a passé une semaine, 15 jours à accrocher au ponton de Chesapeake. En fait, ben non, on est venu s'y accrocher dimanche. Ouais, dimanche. Qu'est-ce que ça tchatche sur le 16, sur le 13? 17, ouais, après, ils ont toujours pas compris hein, qu'il fallait appeler les marinas sur le canal 9. C'est écrit hein, sur l'Avionics, sur tout ça, c'est écrit et ils sont très très nombreux à appeler depuis le canal 16. Ma foi. No wake. Waouh, trop cool, no wake. Eh ben, nous ça va. C'est vrai? Ah oui, 94 pieds. Celui-là il est bon. Celui-là il est bon. Hein. Et une Estelle qui m'a laissé la barre avec son petit déjeuner. Il est 11h. Ah non, c'est 10h, mais bon, il y avait une écluse à passer. Donc... Oh putain, il y a une barge juste devant. Ouais. Pas là, attendez qu'on passe en fait. Ouais. Non, elle est à l'arrêt en fait. Ok, merci. Oh, un autre pont. Et ce qui est rigolo, c'est que tu vois le deuxième, il est à faire lever. Mais quand il est fermé, il fait 65 pieds. Donc t'as compris qu'il y a des gros bâtiments qui doivent passer par ici. Ou des bateaux avec des grues, je pense, avec les barges qu'on vient de voir. Et ceux qui prennent l'autre chemin. Tu sais, dans les vidéos précédentes, je t'ai parlé de la Dismal et le chemin qu'on a pris nous. Donc par rapport à la profondeur et les dangers qu'il y avait. Ceux qui ont pris la Dismal, donc avec les écluses, la version touristique, ils arrivent de par là. Donc ils arriveraient par là. Juste avant ce pont qui s'appelle, j'ai oublié le nom, bon, pof, bref. C'est, en tout cas, il y a du peuple qui passe. Hein. Il y a vraiment du peuple qui passe, ça circule. On arrive à Norfolk, le point 0. Dernier passage de l'intracostal. Ouais. La version touristique, elle est par là. Bon, nous, il était bien aussi, notre chemin. Il était bien et au moins, on a touché nulle part. Bon, allez, on va le passer parce que 65 pieds à marée haute. Et il doit y avoir le panneau aussi. Bon, chut, arrête de filmer, passe le pont. Allez, on commence à voir des bateaux militaires. On commence seulement. Ah ouais, Norfolk. Ah ouais, Norfolk. C'est l'équivalent de... à l'américaine évidemment, de Toulon ou de Brest. Pour ce qui est des bateaux militaires. Ah, peut-être je t'en montrerai, ou pas, j'en sais rien. Mais ouais, ça c'est un petit, ça, c'est tout petit, ça. C'est la première fois qu'on passe un pont qui se lève comme ça, en fait, en mode ascenseur. Le bleu, hein, qu'il y a derrière. Ouais, oui, bah l'autre, il est déjà ouvert, donc... Et on a Lanzarote juste devant, et il vient de dire à la VHF qu'en fait, il a un mât qui fait 65 pieds. Donc du coup, bah, c'est tant mieux pour nous parce que... Nous on fait que 60. On fait que 60 et lui il fait 65 pieds. Je pensais pas qu'il avait un mât aussi grand. Mais du coup, à la queue leu quoi. Du coup, ils se sont... Ouais, voilà ce que j'allais te dire. Ils sont allés super vite ce matin. Et du coup, on les a rattrapés. Ah, mais je pense qu'ils ont dû voir un train. Parce qu'il y avait même les bateaux moteurs. Ah, je pense, ouais. Bah c'est bon, tu peux y aller aussi. Hein. Allez. C'était bien la peine d'aller vite. On dirait qu'ils descendent. Non, ils descendent pas.
qu'il y a un pont, dis donc, ça faisait longtemps, Ah, bah encore un autre pont, dis donc, Et derrière nous, oh bah, encore un pont. Dis donc. Alors ça, c'est un pont pour train, toujours levé du coup. Ça, c'est la route, normale, à 95 pieds celui-là. Pas de problème, même pas d'inquiétude, 95 pieds, on passe. Hein. Et là-bas, pareil, c'est un pont pour le train, un Rail Road. Rail Road. 145 celui-là. Ah, j'ai confondu avec un autre. Ah bah je crois que c'est celui-là, quand il est levé, il est à 95. 145. Ouais. Hey. Eh bah. Il y a Marge Simpson, ouais. Il y a Marge. Ah, dis donc. Eh, on passe par des zones, ça pue, hein. T'as pas l'odeur et heureusement. Hein. Dis donc, ça sent fort le... Tiens, ils ont fait un pont en S, j'avais même pas vu. Et hop là, et tu pars à gauchette, tu pars à droite, oh là là, quel bonheur. Pont S. Ils se sont chauffés, on fait, allez, on tourne. Allez, on tourne. Ah, j'ai fait une connerie moi aujourd'hui, c'est fou ça. Ouais, Norfolk. Norfolk, bateau de l'armée, évidemment. Des petits modèles. Il paraît qu'on va en voir des plus gros le plus loin. Des petits modèles. On m'a dit, tu vas voir, c'est assez impressionnant. Et bon, nous, on était à Toulon. Donc, sous-marin nucléaire, porte-avions, on en a vu pas mal. Mais c'est vrai que de toute façon, les Américains, il faut toujours qu'ils fassent plus gros que tout le monde. C'est un peuple jeune. Ils sont jeunes. C'est normal. Ah, tu vois, ils le font, mais hors d'eau. C'est marrant. J'aurais plutôt vu ça comme à la Ciotat, tu sais, où on met les bateaux dans une en cale sèche. C'est une cale qui ensuite est asséchée. Mais ici, non, ils le lèvent carrément. Donc j'imagine même pas la taille des grues, des vérins et des... Enfin, de tout le matériel qu'il faut pour le lever. Ah, je vais faire attention où je vais aussi quand même. Et là, des immeubles. On arrive à la ville. Quand on arrive en ville. Oui, mais je suis sur le trait. Je me suis écarté pour un pousseur qui est passé. Et on voit les immeubles, des bateaux militaires. Ouais, c'est des bâtiments aussi. Ah. Non? C'est une bonne blague. Hein. Ça aussi, c'est une bonne blague, une bonne blague. C'est fou, hein. C'est fou. Et là, on va se voir l'armée débarquer sur Corail parce que je filme. Voilà, on est arrivé, le moteur est coupé. Black. Hospital Point. Attends, hôpital parce que l'hôpital est ici, derrière l'éolienne. Et la pointe qui est ici, ça forme une pointe. Derrière, il y a la continuité. J'allais dire de l'intracostal, mais de Elizabeth River. L'intracostal se termine ici. Ou commence ici. Disons qu'ici, c'est le mouillage. Alors ça fait bizarre de voir du monde au mouillage, hein. On a perdu l'habitude de voir des bateaux au mouillage. D'ailleurs c'est un Canadien à côté, on va peut-être passer voir s'il parle français, hein. Ça c'est pas gagné mais bon, s'il remonte au Canada ça peut faire des copains, hein. Remonter à plusieurs, ah ça nous manque, hein. Bref, alors le point zéro il est ici, mais il y en a plusieurs. La marina elle est considérée comme le point zéro et un petit peu plus bas il y a un renfoncement en forme de U et il est écrit, et c'est quai public, limité à 36 heures et pour maximum des 40 pieds. Donc on est passé à côté, on s'est dit bon au pire on va tenter, on verra bien, et non c'était déjà plein. Des bateaux qu'on avait déjà croisés en plus. Comme celui-là à couleur turquoise. On l'a croisé, alors j'arrive vraiment pas si c'était ce matin, le pont de 8 heures, ou si c'était hier. Bref, il est juste là. Voilà, Norfolk, l'intracostal, c'est terminé. Alors ici, c'est Portsmouth. J'ai pas bien compris. Non, ça j'avoue, je comprends pas trop, parce que c'est pas écrit avec la même grandeur de police. Si Portsmouth, c'est un quartier de Norfolk, ou si c'est une ville à part entière, un district, j'en sais rien, je comprends pas trop. Ouais, il y a du vent, ouais. Du coup, on n'est plus à l'abri, enfin très peu, surtout que là, le vent, bah, tu le vois, il arrive de là-bas. Donc, on est beaucoup moins à l'abri, et bon, voilà, pour la suite. On est à l'ancre, et ça, c'est cool. Moi, j'ai préféré être à l'ancre, vraiment. Bon, bah,
évidemment, hein, ça tire. Hein. Ça tire. Oh, ici je rangeais un peu. On a 2-3 bricoles à faire, pas mal de petites choses à voir, beaucoup de petites choses à voir en fait. Et puis bah voilà, en tout cas l'intracostal c'est terminé. Ouais, l'intracostal c'est fini. On l'aura fait, on aura fait une moyenne en fait de 20 000 par jour à peu près avec le nombre de fois qu'on s'est arrêté. Ouais, je te fasse un bilan quand même, hein, un peu un bilan de cet intracostal puisque c'est quand même hyper connu, hyper réputé. Moi, je vais voir comment je continue cette vidéo, si je te fais visiter ou si on fait un bilan. Voilà. Et ouais, Norfolk. Allez, on a décidé d'aller visiter. Des mermaids, ouais, apparemment c'est l'emblème ici aussi. Hein, c'est vraiment des mermaids partout. Ah, ben voilà, hein, pas mieux. Alors là, pas mieux. Donc, waterfront, blablabla. Je te fais pas une vidéo sur la visite. On va se la garder pour nous, tranquillou, dans notre coin. On va se trouver des petits coins parce que j'ai préparé un tout petit. En fait, je voulais te faire un bilan de l'intracostal. Il va être hyper rapide. Mais voilà, nous on a déjà visité l'autre côté. Corail, il est au mouillage là-bas derrière. L'autre côté, donc Portsmouth, la vieille ville, et on est tombé sur une dame en prenant la photo d'une maison. On est tombé sur une dame qui nous a tout expliqué. Elle nous a fait un cours d'histoire avec un accent anglais, donc on a quasiment tout compris. Ouais. Et trop gentil. Trop gentil, adorable. La maison là, construite en nanana, et pourquoi il y a un étage et pourquoi en dessous. Voilà. Ah, on a appris plein de choses, c'était cool. C'était vraiment sympa de tomber sur des gens, une dame sympa. Peut-être parce qu'elle est anglaise. Et on a voulu venir ici avec l'annexe et on l'a éclaté. Vraiment, on vient de lui faire une magnifique déchirure. Parce que bah, chaque poteau est claffi de moules énormes. Et du coup, bah, on est arrivé même tout doucement, manœuvre classique. Et bah non, c'était pas suffisant. Bon, allez, nous on va visiter. Hein. On est posé dans un centre commercial. Là, le salon quand même. Hein. C'est le carré VIP. Ouais, j'ai jamais vu ça. Un pareil salon, il y a même des sièges massants par là-bas. Ah ouais, c'est le grand luxe ici. Hein. C'est le grand luxe. Bon, il a quelque chose à vous dire. T'as le bilan? Vas-y, installe-toi, hein. C'est le même tarif, hein. C'est tranquille, confort. On est pas mal, on est pas mal. Donc, bilan de cet intracostal. On aura fait un total de 905,8 milles de West Palm Beach jusqu'à Norfolk, en sachant que nous on est passé par l'extérieur, donc de West Palm Beach jusqu'à Fort Pierce, et après, un petit peu après Savannah, pareil, on a fait une petite étape à l'extérieur. Donc ça nous aurait fait gagner presque 100 000 sur la totalité des... Normalement, on aurait dû en faire 1018, voilà, 1018 milles nautiques. Par rapport à là où on est arrivé à West Palm Beach. Voilà. Donc du coup nous on en aura fait 905 pour un total de 200 heures moteur, enfin 199, ça fait 200 heures moteur. Pourquoi tu fais la grimace? Pour rien, je regardais ce qu'il faisait le gars en fait. Et du coup 480 litres. Voilà, donc on aura consommé 480 litres. Donc effectivement il y a une part de gasoil à prendre en compte. Mais donc c'est intéressant. Donc on sait qu'on a eu souvent le courant à contre. Donc dès qu'on a pu, on a ouvert les voiles. Et au final, on est sur la moyenne normale de Corail. Quand on le met à 1500 tours, on est à 2,4 litres en consommation. Donc au final, on est pile poil. On a fait tous les petits calculs. Moi j'aime bien les petits calculs. On a fait les calculs. Non. Si, en gros c'est ça. Et donc du coup, on est sur la bonne moyenne. Et à partir d'ici, il reste encore presque 900 000 jusqu'à Montréal. Mais bon voilà, pour le bilan de cette intracostale, au cas où si toi ça t'intéresse, c'est ce qu'on a fait. Et ouais, nous on a toujours le chic, hein, sans faire gaffe, on arrive et welcome to Pride Fest. C'est excellent, excellent. Regarde les couleurs de partout. Ouais, c'est carnaval ou c'est comme tu veux, mais j'adore. J'adore. C'est excellent. On a vraiment le chic, hein. Tu vois, hier on n'a pas bougé parce qu'il y avait
La météo était super dégueu. Tiens, je vais te montrer un truc en même temps. La météo était vraiment dégueu. Et là, du coup, on se dit, tiens, on y va. Bah voilà, tu vois, on filme un peu. Alors après, regarde la voiture de flic, quoi. Et ça, c'est pas excellent. Et ouais. Je trouve ça excellent. Bon, faut que je fasse gaffe parce que Estelle, elle va se faire draguer là. Hein. Et mais alors, carrément. Hein. C'est pas que, mais ça reste elle la propriétaire du bateau. Hein. Regarde, ça y est, on a déjà notre petit éventail là. Oh, ça c'est cool. Ils te les distribuent à l'entrée, c'est trop cool. Et à la base, on venait pour voir ça. Du coup, la fontaine est complètement éteinte, mais c'est une fontaine. Trop fort, trop fort. Ouais. Alors après, pourquoi on n'a pas encore trouvé pourquoi est-ce que Norfolk ils avaient choisi la sirène comme emblème. Ouais, ce serait bien de savoir quand même. Ouais. Ça, nous, on sait pas. En tout cas, pour l'heure, nous, on va aller s'amuser. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ils ont l'air tous trop cool, trop posés. Il y a un gros festival, gros concert ce soir. Donc, nous, pour dormir sur le bateau, bah, écoute, ce sera animé. Ah, tiens, j'avais pas vu derrière. Ah, c'est trop cool. Vraiment, c'est trop cool. Tu vas chercher ta nageoire? Ah ouais, ça peut être un bon plan. Je vais mettre un living. Et non, l'annexe est défoncée. Avec mon crâne bien dégarni. Bon, du coup, la réverbération, ça pique. Nous, on va aller s'amuser. Hein, et puis de toute façon, il n'y avait pas mieux pour terminer. Tu vois, ils ont préparé une fête pour nous qui avons terminé l'intracostal. C'est trop gentil. Ils sont forts, ces Américains. Ils sont vraiment forts. Ah, vraiment fort. Hein? Ouais, ouais, franchement, ouais. Allez, nous on va aller faire un peu les foufous. C'est la fin de cette vidéo. Tu prends bien soin de toi et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, à la prochaine. Ciao.